put it in my head like, you know, I could get it too, you know, that fast money, and I care not to talk about it, but, you know, I got hooked up when I was young, like 15 years old, you know, went from smoking blunt. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Ronin MMA. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet épineux. Je ne parle pas de Cédric Doumbé, je parle de Bo Nickal. Bo Nickal, lutteur américain de renom, au palmarès exceptionnel de plus de 180 victoires pour 3 défaites. Lutteur, comme je l'ai dit, d'exception All-American, l'un des plus grands lutteurs de l'histoire des États-Unis d'Amérique. En tout cas, c'est comme ça qu'il nous est vendu. Énorme prospect à l'UFC, puisque moins de 30 ans, je pense qu'actuellement il doit avoir il doit avoir 28 ans, quelque chose par là. On reconfirmera. C'est l'un des plus grands prospects de la catégorie middleweight. D'une part, de par la hype qu'il attire, combo, palmarès en lutte, carrière en MMA, où c'est la plupart de ses combats, même l'intégralité de ses combats ne passe pas le deuxième round. Donc Bo Nickal, et on en reviendra plus tard, n'a pas vu de deuxième round de toute sa carrière, amateur et professionnel confondus. Et de par la hype qu'il peut générer, de par les call-outs, comment on qualifierait ça, osé qu'il ose faire en parlant du fait que Khamzat Chimaev, nul autre que Khamzat, n'est pas un challenge pour lui. En plus de ça, c'est un ginger man, donc pour ceux qui n'ont pas la traduction littérale, il est roux. Et le dernier roux qui a une hype pareille à l'UFC, à l'heure actuelle, bon, il est camé, il passe... il est camé, mais il est en tête d'affiche de films qui passent sur Amazon Prime, donc bon. Et il est multimillionnaire. Donc en soi, il y a des petits signes qui n'ont rien à voir avec le sportif, qui sont plutôt intéressants pour lui. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est la hype qu'il y a autour de ce monsieur-là et voir est-ce qu'elle est proportionnelle au niveau du mec. Donc ce sont des questions que je me suis posées moi-même. Et là, c'était mi-figue, mi-oreille en chou-fleur. Très honnêtement, on est face à une hype qui, à mon sens, est frauduleuse. Pourquoi ? Attention, pourquoi ? Parce que c'est bien d'annoncer des choses, c'est bien de dire que argumenter c'est mieux. Compris les gens qui viennent là derrière ? Argumenter, c'est mieux. Donc on va argumenter. Tout d'abord, on va parler de la hype. Bo Nickal déjà qui arrive pour vraiment contenancer toute ces propos. Bo Nickal arrive à l'UFC et dès son premier combat, il dit « Moi, je ne combattrai plus en préliminaire, je veux être dans les cartes principales. » Cartes principales sur lesquelles, fatalement, tu as plus d'exposition, donc plus de visibilité. Et en plus, en termes de rémunération, je vous le confirmerai derrière sur le montage, mais il me semble que tu passes un step quand tu es en carte principale. Il a déclaré ça après son premier combat. Je ne combattrai pas en carte préliminaire à nouveau, je suis un homme des cartes principales. Donc déjà, le mec, il a un bon boulard. Très 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 bon boulard, on peut s'accorder. En même temps, sa tête et son crâne est bien rasé, bien lisse. Il ne pouvait en être autrement. Secondo, et là c'est le point qui me fait le plus réagir, c'est que sur une carte comme l'UFC 300, où tu as un Arman Tsoukourian, où tu vas avoir contre Charles Oliveira, tu vas avoir des Jiri Prochazka contre Rakic en carte préliminaire. Jiri Prochazka contre Rakic en carte préliminaire. Oui, 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 messieurs, dames. En carte préliminaire. Tu as le samouraï tchèque, qui sort d'un KO certes, et Rakic, le serbe au ligament croisé défectueux, qui sont en prélim. Donc là, on parle d'un ancien champion de la catégorie light heavyweight et d'un énorme prospect top 10, qui sont en entrée carte préliminaire. En main event de carte préliminaire, pardon. Alors certes, il faut vendre, il faut que ça se répartisse, etc. Il faut que tu puisses avoir donné autant envie de regarder la préliminaire que la main. Mais voilà, le main event de la préliminaire, c'est un ancien putain de champion face à un boiteux. Ex-boiteux, parce que normalement il est remis. En carte préliminaire, encore une fois, on a un ex-champion, El Deus de la Guerrera, Davidson Figueiredo, qui va se péter contre Cody Garbrandt. Et en carte, en main card UFC 300, l'un des UFC, si ce n'est l'UFC le plus incroyable de la décennie, en tout cas sur le papier, parce que 300 gros chiffres, spartiates, on se retrouve avec Bo Nickal sur la main card. Attention, son adversaire c'est pas Khamzat.
Son adversaire, c'est pas Adesanya. Son adversaire, c'est pas Strickland. Notez là l'adversaire, parce que tellement l'adversaire est coté et incroyablement connu, au bilan stratosphérique d'Indy Atlas, que j'ai dû me le noter, pour pas l'oublier. Son adversaire s'appelle Cody Brundage. Brundage. Brun, comme ma couleur de cheveux. Dage, comme l'âge avec un D devant. Son bilan, attention, 4-4. Et je parle pas de la Gova. 4-4 à l'UFC, 10-5 en MMA. Carte principale. Tout ça pour une hype, hein. Tout ça pour une hype. On va revenir en plus sur un effet marquant, c'est que de base, hein, en entrée de carte, qu'est-ce qu'ils avaient mis? Ils avaient mis Tsoukourian contre Oliveira en dessous, donc ça veut dire qu'il arrive avant, et on sait que les Américains, plus tu arrives sur le tard, bah, plus c'est ton combat qui est le plus apprécié et le plus... Oh! Amazing! Ils avaient mis Tsoukourian Oliveira en dessous de Bonnie Cole contre Cody Brundage. Alors là, je vous jure, Brundage, c'est ma couleur de cheveux brune qui va devenir blanche juste en regardant son résumé à l'annonce de cette nouvelle. Comment est-ce que tu peux mettre tes matchmakers, admettons. C'est ça moi qui me fait réfléchir. Tes matchmakers. On va dire que je suis Dana White. Donc il me faut 80 kilos de plus et une calvitie. Et des millions sur mon compte. Je réfléchis, je me dis tiens, là il y a une carte, il y a un coup à jouer. Oliveira, ex-champion de la catégorie lightweight, plus grand nombre de finitions de l'histoire de l'UFC. Et si je lui chiais sur la gueule parce que j'ai pas envie qu'il aille chercher la ceinture et que je mettais un rouquin devant lui. Rouquin au talent, certes, non négligeable. Vrai talent. Et je me dis, mais si tu veux vendre une carte, tu veux vraiment mettre en avant, tu veux être cohérent. L'UFC, on est d'accord qu'il y a une partie business, mais c'est avant tout un sport qui est en train de plus en plus de tourner vers le côté business, mais c'est un sport. Comment est-ce que tu peux mettre un gars dont le palmarès est certes de 5-0, qui n'a jamais vu le deuxième round, et ça, encore une fois, on va revenir, parce que le deuxième round dans sa carrière, il va le voir, et à l'heure actuelle, on ne sait pas ce qu'il vaut. Comment est-ce que tu peux le mettre devant un ancien champion et l'un des plus grands prospects de la catégorie lightweight? Sérieux? Et derrière, t'es là, tu viens critiquer le Bellator. Mais le Bellator, eux, ils sont classe avec leurs champions. Donc tu me diras en même temps, ils n'ont pas trop de choix, parce que sinon, après, ils en ont plus, parce que le miskin. Mais, en termes de comment dire, de reconnaissance que tu peux donner à un combattant, lui dire tiens, tu passes sous Bonnie Cole, quand tu t'appelles Oliveira, mais les gars, on parle d'Oliveira, on n'est pas en train de parler de Fiziev. J'adore Fiziev, c'est mon combattant préféré de la catégorie. Mais on est en train de parler de Charles do Bronx Oliveira, tout bel. Et tu le mets en dessous de Bonnie Cole et Brundage. Sérieux? Sérieux, man? Non, tu peux pas. Bref, ça c'est pour le côté hype. Maintenant, on va parler du plan purement sportif. Donc sur le plan sportif, accrochez-vous bien, j'espère que vous avez les reins bien solides, parce que là, clairement, le palmarès de tous ses adversaires à l'UFC, ça va vous culbuter. Ah ouais, j'en ai rien à foutre, je le dis, ça va vous culbuter. Premier adversaire à l'UFC. Formalité, soumission premier rang, Jimmy Pickett. Alors, avant d'affronter Bonnie Cole, son palmarès, UFC confondu, c'était 13-8. Tu vois que déjà là, il y a un petit ratio assez important. 13-8, quand tu as un palmarès comme ça, l'équilibre qui correspond à de bonnes stats de joueurs de basket, c'est pas bon signe. À l'UFC, c'était 2-4, avant Bonnie Cole, depuis l'an 2-6. Il était sur 2 séries de défaites consécutives, et maintenant il est sur 5 loses de win streak. Ok. Déjà, on voit qu'on a clairement le profil d'un élève qui va passer au rattrapage. Qu'on se le dise. Mais le pire, c'est que dans le contenu de l'affrontement qu'il y a eu entre les deux, Bonnie Cole, il le bat pas facilement en lui roulant dessus, il l'amène pas au sol comme si c'était une crêpe et brah, je te retourne. Non, il lui met un coup dans les parties. Contre la cage qui n'est pas sifflée. Vous regardez le combat, les amis, derrière. Vous analysez ce qui s'est passé. Beau, il a mis son ginger knee on the testicle of his adversaire. Opponent.
pour ceux qui sont vraiment à fond sur la langue de Shakespeare. Le gars tombe et derrière, bon, il lui fait des trucs qui sont magnifiques, donc il commence à prendre le dos en menaçant la soumission, forcer Pickett à défendre pour venir chercher le dart choke, puis derrière se repositionner et dans des phases de scramble en enchaînant les soumissions pour derrière aller prendre des positions. C'est incroyable parce que vraiment le mec a un palmarès en lutte. Je dis pas que c'est quelqu'un qui n'est pas bon, Nicole. Il est exceptionnel au sol. Je dis juste qu'actuellement, sa hype n'est pas méritée. C'est une belle gueule rousse qui rappelle McGregor. Et il a un putain de palmarès aux États-Unis en termes de lutte. Et la lutte aux États-Unis, bah clairement, ça fait jerk off, comme on dit. Donc, ça c'est pour Jimmy Pickett. Parce que j'ai encore pris des notes, fallait bien que je puisse regarder et ne pas dire de bêtises. Parce que bon, la factualité c'est bien. Ensuite, il était censé affronter un mec, là pour le coup sur une main card. Et en short notice, la personne se retire. Donc la personne se retire de la carte. En short notice, il fait venir Val Woodburn, qui lui était champion d'une organisation, invaincu à ce moment-là, il était en 7-0. Mais l'organisation c'était Fight Night, un truc comme ça. Donc lui, pour le coup, là actuellement il est sur deux défaites de suite. On m'aurait compris. Bref, il le met KO premier round. Et là, en vrai, tu peux dire, le palmarès fait que, en vrai, il affronte un 7-0, il le met KO premier round, il a des grosses patates. Tu dis, oui, bien joué mon bûcheron. Bien joué, Ginger. Pas de problème. Sauf qu'en fait, le mec, c'est champion d'une organisation, mais c'est-à-dire que l'organisation, je veux pas cracher dans la soupe. En sachant que, non, je n'aime pas la soupe, parce qu'en fait, je suis même pas combattant dans cette organisation. Je veux pas cracher dessus, mais c'est-à-dire que c'est une organisation mineure. Et certes, t'as une ceinture de champion, mais déjà t'es champion d'une organisation, bon, laisse béton, c'est comme si je te dis, ouais, c'est le BDE du collège. Donc c'est-à-dire que, bon, bah, le BDE du collège, c'est pas forcément le truc qui est très démocratisé, tout le monde va, premièrement. Et puis secondement, tu l'as pris en short notice, donc le gars, en termes de game plan, il était même pas véritablement préparé sur 6 semaines à se dire, je vais me faire rouler dessus par un wrestler. Donc voilà. Il le met KO. Mais bon, aucun combat à l'UFC le man avant. Aucun combat à l'UFC. Donc pour moi, tant que tu rentres pas à l'UFC, si t'as pas fait PFL, Bellator, ou à la limite, et encore, KSW, on a les exemples Gamrot, etc. qui montent, et qui montrent que en étant champion du KSW, tu peux vraiment performer. Puis bah, bientôt, notre Salah national va peut-être venir et montrer que KSW, le niveau quand t'es champion, c'est costaud. Sachant qu'en plus, lui, c'est un prodige. Mais bon, même KSW, j'ai mis une réserve. Puis One, j'ai pas assez de recul pour pouvoir en juger. Mais si t'as pas fait de combat UFC avant, parle de PFL ou autre, je ne peux pas te dire que tu as un niveau satisfaisant. En fait, c'est simple, c'est de la déontologie. Genre, si t'es un mec, genre, demain, t'es un chirurgien, regarde. Le gars, il dit, ouais, t'inquiète, j'ai joué à Docteur Maboul avant, t'inquiète, je vais pouvoir opérer ton petit frère. Tu le laisses opérer? Ah non. Tu le laisses pas opérer, tu lui dis, frérot, je suis désolé, genre, on va faire des Legos, va chercher du travail, deviens bûcheron comme Bonico, mets la petite lumberjack, and go. Donc, palmarès erroné. Et là, on se dit, bon, vous allez me dire une chose, c'est, oui, Yann, mais il y a des objectifs de construction de carrière, toi, tu kiffes Doumbé, c'est normal, dans un premier temps, de prendre des peintres, certes, j'accepte. En plus, pour le coup, il a pris il y a un autre fait qui fait que moi ça me fait kiffer, c'est qu'il a pris un mec qui est absolument qu'un nom, absolument pas écolo. Woodburn. Le brûleur de bois. Bon, tu me diras, c'est parfait parce qu'on fasse bonne école. Il a une dégaine de lumberjack. Bûcheron pour ceux qui n'ont pas la trappe. Et là, actuellement, il prend Brundage. Donc en vrai, 3e combat UFC, main card. Tu dis, bon, le gars, il a roulé sur la concurrence, faut step up. Parce qu'en plus, en parallèle de ça, il va faire des call-outs sur Khamzat Chimaev. Et dit, oui, je suis l'un des futurs grands, nanani, nanana. Certes, très bien. Tu as construit ta carrière, tu as posé les pierres pour pouvoir derrière devenir un grand combattant. Donc, palmarès impeccable, qui ne peut pas être entaché par une défaite. On se dit, il va aller nous choper de l'adversité. En plus, il se combat sur un UFC 300. Je sais pas, je te demande pas la lune. On va pas forcément aller chercher un top 15. Prends un top 20. Alors, là, tu vois, comme ça de tête, je réfléchis. Vincente Luque, je crois qu'il était disponible. On va choper un Vincente, même une ancienne gloire en fin de carrière.
c'est pas incroyable, mais au moins tu as sur le palmarès, parce que la personne, pas incroyable, attention. Quand je dis pas incroyable, c'est que la personne est sur une phase pente descendante. Donc pour le coup, tu vas pas aller chercher un mec top niveau, mais tu vas chercher un mec qui a une grosse carrière et qui est un bon combattant référencé. Là, tu vas chercher Bondage. Je suis désolé, hein, mais tu peux pas les prendre Bondage. Lapsus révélateur. Je suis désolé, mais tu vas le Bondage. Tu vas le serrer, tu vas le foutre au sol. On sait déjà ce qui va se passer. Tu le fous au sol. Soit tu le termines en lui mettant des grosses bastos par terre, soit tu vas le tordre, peut-être un bras, peut-être un coup, peut-être un coup à nouveau. Nibar, ça me ferait kiffer. Et pas parce que je suis un coquin. Les plus doués auront la référence. Ou les plus grivois auront la référence. Mais à un moment, enfin, aucun suspense sur ce combat. Même les codes de Paris, il faudrait regarder. Si t'es en moins 1600, ça m'étonnerait pas. Donc voilà. C'était mon petit coup de gueule sur Bonical. Je pense pas avoir d'autres choses à rajouter. De toute façon, si j'en ai d'autres, vous pouvez les rajouter dans les commentaires, les fails. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que pour vous la hype est justifiée? Parce qu'effectivement, au-delà de ça, hein, là j'ai craché un peu mon venin sur lui, c'est plus de l'exigence en niveau de sport professionnel par rapport à ce que lui nous vend et à ce que lui derrière fait, que véritablement le fait de désosser ce combattant. En vrai, il est bon, hein. Il est bon, il est très bon. Mais il est bon face à des clopes. Moi, face à des clopes, je peux les brûler. Tu vois? Bon, pas à l'UFC, mais je peux brûler des clopes. Enfin, vous m'aurez compris. Enfin bref. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. C'est super important, ça aide à prendre de la visibilité. Et derrière, qui dit visibilité, dit super projet avec Bibi et LG en figure de proue. Dites-nous, vous, ce que vous pensez de Bonical. Est-ce qu'il est surcoté? Est-ce qu'il est sous-coté? Est-ce qu'il est bien coté mais il fait des mauvais choix de carrière? Est-ce qu'il a un point de côté également? Petite touche d'humour. Et puis moi, je vous dis, souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine. Gros bisous, ciao.